a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. D'être avec, oui, je m'accroche à lui. Promis, il a promis d'être avec sa fidélité. Oh, durera. Oui, la fidélité de Dieu durera à perpétuité. Oui, sa fidélité durera dans nos vies. La fidélité de Jésus-Christ, oh, durera toujours. Nous voulons te dire merci, nous bénissons. Nous glorifions ton son, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour la vie de tout et chacun de nous ici présents. Nous prions que tu nous parles encore ce matin. Nous prions que tu nous visites dans une manière particulière ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, tu puisses m'utiliser comme une bénédiction pour nous ce matin. Que tu nous parles. Que tu nous fortifies. Que tu nous restaures. Que tu nous assures encore ce matin. Que nous soyons fortifiés en sortant ici. C'est notre prière ce matin. C'est le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Merci beaucoup, groupe musical. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, bonjour. J'espère que nous allons tous bien. Amen. J'espère que on a bien dormi, j'espère. Et nous allons tous bien ce matin. Si nous allons bien, est-ce que nous pouvons balancer notre main? On balance seulement les mains. Alléluia. Tu peux ajouter l'autre. Tu ajoutes l'autre main. On balance les deux mains. Et on acclame le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour que Dieu nous a accordé. Chaque jour, c'est la grâce. Alléluia. Et nous prions que Dieu nous parle encore ce matin. Nous bénissons notre Seigneur pour la vie de nos pasteurs, malheureusement, qui n'est pas là parmi nous, qui était inspiré pour nous donner la vision de cette année. Et j'espère que nous connaissons tous la vision qui nous conduit cette année. Donc, il veut nous inviter à dire ensemble, on peut dire sur toi. 1, 2, 3.
Est-ce que nous pouvons dire avec la foi? Amen. On dit avec la foi. Est-ce que nous pouvons dire encore 1, 2, 3? Okay. Alléluia. On crée dans le Logos de Dieu prospère à tous égards selon son dessein. Et le texte qui nous a conduits, bien le texte qui va nous conduire par rapport à cette vision, comme nous savons déjà, c'est 3 Jean 2, verset 1. Il aimerait lire ce texte. La Bible dit, donc, le 3e Jean, verset 2. 3e Jean 2, verset 1. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai envie de demander encore une fois à dire à la personne à côté de toi. Tu dis, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Je ne sais pas si la personne que tu lui as parlé, je ne sais pas s'il a bien saisi ce que tu viens de dire ou pas. Tu peux lui demander, est-ce que tu as saisi? Est-ce que tu as compris ce qu'il vient de te dire? Non. Je pense qu'il n'a pas entendu. Est-ce que tu peux changer? Tu changes la personne. Alléluia. Tu dis à une autre personne, dis, bien-aimé. Tu peux les secourir, dis, bien-aimé. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. C'était le souhait que Dieu nous fait encore ce matin. Il veut que nous prospérons à tous égards. Nous prospérons à tous égards. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Ça, c'est le plan de Dieu pour nous. C'est la volonté de Dieu pour nous. J'aimerais bien dire, s'il y a quelqu'un qui souhaite que tu tombes malade, s'il y a quelqu'un qui prie, ils font toutes les choses que tu ne réussis pas. Mais bien, mes frères et sœurs, il connaît quelqu'un, alléluia, qui veut que tu prospères à tous égards. Je connais le Dieu que nous servons qui veut et travaille que nous prospérons à tous égards. Le Dieu que nous servons, c'est par laquelle nous sommes quittés nos maisons pour venir ici pour l'adorer. Le Dieu que nous prions dans notre chambre, le lieu secret, en mettant à genoux, nous prions. Le Dieu qui nous conduit, qui nous exauce dans le moment compliqué, difficile. Il veut que nous prospérons. Et il travaille que nous prospérons à tous égards. Il faut que nous marchions dans cette révélation, nous marchions dans cette vérité, nous marchions dans cette parole, qu'il y a quelqu'un qui est derrière moi et il veut que je prospère à tous égards. Pas seulement un aspect de ma vie, pas seulement un côté de ma vie, mais tout aspect, tous égards, tout côté. Alléluia.
nous ne pouvons pas échouer parce que nous avons Dieu. Alléluia. Nous ne pouvons pas échouer parce que le Dieu Tout-Puissant est avec nous. Nous ne pouvons pas échouer. Tu ne peux pas échouer parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Bien-aimés, je ne sais pas l'état dans lequel nous sommes ce matin. Mais j'ai envie de vous dire que le Dieu Tout-Puissant est avec toi. Et il veut que tu prospères à tous égards. Et il veut que tu prospères à tous égards. Et il veut que tu réussisses à tous égards. Les enfants de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous avons quelque chose que le monde n'a pas. Bien-amis, frères et sœurs, tu as quelque chose que le monde n'a pas. Tu as quelque chose que tes collègues qui ne connaissent pas le Seigneur n'ont pas. Tu as le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui sait parler et il veille sur sa parole pour accomplir. Je suis en train de communiquer à quelqu'un ici que ton Dieu est si grand pour te faire prospérer. Ton Dieu, le Dieu que tu sais, est si grand pour te faire prospérer. Il dit, ton Dieu que tu sais, il est si grand pour te faire prospérer. Et tu vas prospérer à tous égards. Parce qu'il veille sous ça. Il a un plan et il a tout ce qu'il faut pour travailler, pour être sûr que tu arrives là où il veut que tu sois. Et il est en train de t'amener pour atteindre cet objectif. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est en train de travailler en toi. Il est en train de mettre les choses, alléluia, en place afin que tu atteignes cette hauteur. Ne regarde pas les choses autour de toi. Il ne faut pas entendre ce que les gens te disent à propos de toi. Parce que les gens n'ont pas l'objectif. Les êtres humains, ils sont méchants et ils sont remplis de la méchanceté. Et tout ce qu'ils veulent, c'est pour t'empêcher, alléluia, à devenir, pour t'empêcher à atteindre le niveau que Dieu a préparé pour toi. Mais nous ne sommes pas comme les autres, alléluia. Nous ne sommes pas comme le monde. Mais juste pour nous dire qu'il y a une main surnaturelle qui est sur notre vie. Qu'il y a une main surnaturelle. Et si cette main est sur nous, personne, alléluia, peut se lever contre nous. Si cette main nous conduit, bien amis frères et sœurs, il peut tout faire. Mais si Dieu a dit que tu vas réussir, tu vas réussir. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Mais si Dieu a dit que toi, tu vas réussir, bien amis frères et sœurs, tu vas réussir. Il peut tout mettre ensemble. Il peut fabriquer, alléluia, des mensonges. Il peut fabriquer l'incantation. Il peut faire tout. Mais si la main de Tout-Puissant est sur toi, tu vas réussir. Tu vas atteindre. Tu vas achever. Alléluia. Le nom puissant de Jésus-Christ. Juste pour nous encourager, bien les frères et sœurs, qu'on doit avoir cette mentalité. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Nous sommes des passagers. Nous sommes des voyageurs. Oui, nous sommes dans ce monde,
Mais les choses que le monde nous propose, on doit mettre une limite. Il y a des choses qui ne peuvent pas entrer en nous. Il y a des choses qui ne peuvent pas entrer dans notre tête. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de distractions. Tellement de distractions. Tu balances ton portable sur l'internet et tu tombes sur beaucoup de choses qui nous font distraire. Qui nous fait oublier notre identité en Christ. Qui nous fait réfléchir sur nos faiblesses alors de réfléchir sur la grâce de Dieu. Qui nous fait oublier la puissance et la grandeur de Dieu. Le monde et tout ce qui vient avec en train de voler, alléluia. Il est en train de nous faire perdre la confiance que nous avons en Christ. La foi que nous avons en Christ cette fois, qui va nous fortifier, qui va nous mettre à hauteur, alléluia. Le monde a mis les choses sur place qui est en train de voler nos places. Mais le temps est venu que nous soyons conscients, alléluia, de tout ce que le monde nous propose. Si nous connaissons notre identité, nous ne pouvons pas acheter tout ce que le monde nous vend. Si nous connaissons là où nous allons, si nous avons cette révélation de nous-mêmes, en connaissant là où Dieu est en train de nous amener, si nous connaissons qui nous sommes, bien-aimés, nous ne pouvons pas accepter tout ce que le monde nous propose. Nous ne pouvons pas s'inscrire à tout. Chaîne de YouTube s'inscrit à tout. Application et tout ce qui vient avec. Mais si nous connaissons notre identité, nous allons être sélectifs. Nous allons sélectionner. On dit oui, ça, il voit. Mais je sais que ça peut m'aider, à atteindre, à aller là où Dieu a prévu pour moi. Mais si je vois, je sais que ça ne peut pas m'aider. Alors je mets ça à côté. Et focalise, alléluia. Nous focalisons sur là où Dieu est en train de nous amener. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est en train de travailler, alléluia, sans cesse, pour nous amener, pour nous bénir. Ça, ce n'est pas le message qu'il avait prévu. Et ce n'est pas pourquoi il dit cela. Mais c'est que Dieu est en train de nous assurer. Il est en train de nous assurer. Il est en train de nous amener, alléluia, sur les chemins. Peut-être on est écarté. Il est en train de nous positionner, alléluia, sur le bon chemin. Bien-amis frères et sœurs, le moment est venu. Et c'est le maintenant que nous devons chercher la face du Seigneur. Que nous devons prier comme jamais. Bien-amis frères et sœurs, cette génération, Dieu cherche les gens pour s'élever, alléluia, pour son nom. Dieu cherche, il cherche les gens pour s'élever. Il cherche les gens pour dire, mais voici, utilisez-moi pour ta gloire. Bien-amis frères et sœurs, nous sommes dans une génération que Dieu cherche. Il est en train de cesser. Il est en train de cesser. Il est en train de cesser.
Non, mais nous sommes choisis par Dieu. Nous sommes appelés par lui. Nous sommes choisis et appelés par Dieu. Pour être cet instrument, inébranlable, un instrument qu'il va utiliser pour sa gloire. Dieu est en train de nous appeler, bien-aimés frères et sœurs. Il est en train de nous appeler. Il dit non, cette génération, j'ai choisi ce peuple. J'ai choisi ce peuple. Ma grâce est tombée sur nous. Alléluia. La grâce de Dieu nous a localisés. Je ne sais pas à qui je suis en train d'adresser. Mais la grâce de Dieu t'a localisé là où tu es. Et la main de Dieu t'a localisé là où tu es assis. Mais Dieu est en train de te tirer. Il dit réveille-toi. Réveille-toi. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Mais réveille-toi. Parce que le moment, alléluia, est venu. Le moment pour ma gloire sur toi est venu. Mais réveille-toi. Prends courage. Et répondre à cet appel. Bien-aimés frères et sœurs. Car Dieu a mis quelque chose en nous qui doit se manifester. Dieu a mis, il a déposé avant de notre naissance, avant de notre fabrication, avant même de venir sur la terre, il y avait un plan divin de Dieu sur nos vies. Il a dit non. Comment les choses sont en train d'aller, il faut qu'il amène mon serviteur sur le monde pour pouvoir produire, répondre à cette besoin, répondre à ce problème qui est en train de s'écouler, alléluia, dans la famille, dans ce monde. Voilà pourquoi Dieu, alléluia, t'a amené. Mais le moment est venu que quelqu'un sort de son zone de confort. Le moment est venu, alléluia, que nous devons répondre à l'appel de Dieu. Répondre à l'appel divin de Dieu. Pour dire, mais voici Dieu. Ah, utilise-moi. Envoie-moi pour ta gloire. Ah, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, il y a quelque chose qui est en train de brûler dans nos cœurs. Il y a quelque chose qui est en train de nous déranger au plus profond de nous, qui nous distrait, qui nous dérange. On n'arrive pas à être à l'aise. À chaque fois, nous prions, nous avons cette sensation, nous avons cet rappel toujours. Mais c'est la vocation, alléluia, que Dieu nous a accordée. Il veut que nous s'élevons en tant qu'enfants choisis par Dieu pour travailler, pour répondre à cet appel, pour entrer, alléluia, dans le ministère qu'il nous a confié, pour entrer pleinement dans ce ministère qu'il nous a confié. Pour il dit, le moment, alléluia, est venu. Réveille-toi. Et prends courage. Réveille-toi et prends, alléluia, courage. Écarté. Rentrez dans un moment de retraite. Rentrez dans un moment de retraite. Un moment de retraite. En cherchant la face de Dieu. En cherchant la face. Alléluia. Parce que nous avons quelque chose. Nous portons la solution de ce monde. Nous portons, alléluia, une onction divine. Une onction surnaturelle. Qui doit répondre, alléluia, à ce problème, le problème que le monde est en train de rencontrer maintenant. Il y a quelque chose en nous que nous devons, alléluia, mettre au monde. Il y a quelque chose en nous que le monde, alléluia, doit expérimenter. Il y a ce message
que Dieu a mis en nous, que le monde doit entendre, alléluia, pour se repentir. Il y a cette miracle, cette onction divine que Dieu a mis sur nous, que Dieu doit utiliser pour sauver, alléluia, les personnes qui sont en train de se perdre, les personnes qui ont perdu le courage, qui réfléchissent à se suicider. Que Dieu a mis cette onction sur nous pour aller témoigner Christ, pour aller sauver les gens qui sont en train de se perdre. Dieu, alléluia, a mis sur nous sa puissance, alléluia. Il a mis sur nous sa puissance pour toucher, alléluia, en parlant, en agissant avec notre attitude, que la nature de Dieu, alléluia, soit reflétée, alléluia, sur nous, que la façon que nous parlons, la façon que nous agissons, impacte, alléluia, les gens autour de nous. Parce que la lumière de Dieu est tombée, alléluia, sur nous. La grâce de Dieu est tombée, alléluia, sur nous. Il dit, voilà, le moment est venu, bien-aimés frères et sœurs, que tu s'élèves et réponds à l'appel. Réponds à l'appel, réponds à la vocation divine de Dieu. Car le moment est venu. Le moment est venu, alléluia. Les grâces que Dieu nous a données, ce n'est pas pour dormir sur ça. Le dépôt que Dieu, alléluia, nous a donné, ce n'est pas pour gonfler sous ton lit. Mais ça nécessite un travail. Ça nécessite un sacrifice que nous devons payer. Le sacrifice que nous devons payer. Il dit, réveille-toi, celui qui dort. Réveille-toi, celui qui est dans son zone de confort. Le monde entend se perdre. Les gens sont en train de mourir sans connaître Christ. Et Dieu nous a choisi, nous, cette génération, pour témoigner. Peut-être tu dis que je ne suis pas appelé pour devenir un pasteur. Je ne suis pas appelé pour devenir un prophète. Mais je ne suis pas appelé pour devenir un enseignant. Mais tu es l'enfant de Dieu. Tu es l'esprit de Dieu en toi. L'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, alléluia, dans le tombeau est en toi. Et l'esprit, il dit la puissance de Dieu. Bien-aimé, tu as quelque chose en toi. Que tu dois laisser ces choses transformer ta vie. Il y a cette lumière en toi qui doit briller. Alléluia. Briller et impacter les gens autour de toi. Quand quelqu'un te rend compte que la vie de cette personne ne doit pas rester la même. L'effort de dire bonjour, que ta bonjour impacte. Paul, arrivé à un moment dans son ministère, il ne devait pas même parler. Les apôtres, arrivés à un certain niveau dans leur mystère, ils ne devaient pas parler. Mais seulement les choses autour de eux. Les mouchoirs, c'est les mouchoirs qui font les miracles. C'est les mouchoirs qui font des prodiges. Bien-amis, nous devons comprendre, nous devons saisir ce que Dieu est capable de faire en nous et à travers de nous. Nous devons saisir et comprendre la grandeur et la dimension de la puissance de Dieu.
Nous devons saisir. Nous devons comprendre ce que nous portons. Nous devons comprendre ce qu'est en nous, la puissance que nous portons, et comprendre comment utiliser, comment implémenter. Mais si les apôtres sont faits, nous pouvons aussi les faire. Si les apôtres ont accompli des grandes choses, nous et toi et moi, nous pouvons les faire. Mais nous vivons dans cette génération. Il est pris au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous ne soyons pas les victimes de cette vague, de cette vente qui est en train de siffler. Alléluia. Sous cette génération. Qui font les gens qui aveugles, rendent les gens paresseux. Ce que nous devons utiliser comme de potentiel, ils sont en train de voler petit à petit. Proposons l'Haïti. Je ne suis pas contre l'Haïti. Mais si tu connais ce que tu as et là où tu vas, c'est là où tu vas déterminer est-ce que cette Haïti est bon pour moi ou pas et comment l'utiliser. Je ne sais pas si me fait comprendre. Bien-aimés frères et sœurs, la main de Dieu est sur nous. Et Dieu, alléluia, nous appelle. Dieu nous a choisis. La main de Dieu est sur nous. Et nous devons répondre à cet appel. À entrer pleinement. À entrer pleinement. À entrer pleinement. À commencer. À exercer. À priorité. On doit priorité. La priorité. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On doit mettre notre appel au-dessus. C'est que Dieu t'a demandé de faire. C'est ça qui doit être au top de notre priorité. Parce qu'il y a Dieu, il y a une tâche partout. Dieu qui te donne une tâche. Ton boss au travail te donne une tâche. Même à l'école, il y a des professeurs qui nous bombardent avec beaucoup de tâches. Plus tes tâches à toi. Mais si tu focalises sur tes tâches, focalises sur les tâches du prof, alors, sans focaliser sur les tâches divines de Dieu, bien-aimés, nous sommes en train de passer à côté. Nous sommes en train de passer à côté. Nous sommes en train de passer à côté. C'est là où il va dire, dans la Bible, il dit, Seigneur, Seigneur, mais nous avons fait ceci en ton nom, nous avons fait ceci en ton nom. Et Dieu va dire, éloignez de moi, parce que tu n'as pas fait. Tu n'as pas fait ma volonté. Tu n'as pas fait ma volonté. Tu n'as pas fait ma volonté. Je ne suis pas contre l'école.
l'école est très bon. Mais on doit arriver à prioriter les choses. Le temps, on ne peut pas changer notre temps de prière avec d'autres choses. Si le temps de prière vient, c'est le temps de prière. Si Dieu t'a dit, t'a confié cette responsabilité pour prier. Bien-aimés, frères et sœurs, quelles que soient les tâches que le monde peut te proposer, il faut toujours trouver le temps pour prier. Si Dieu t'a confié les tâches pour évangéliser, si le monde nous propose beaucoup de tâches, que notre temps d'évangélisation soit respecté et soit notre priorité. Qu'est-ce que Dieu nous a confié? Et le moment est venu que nous soyons pleinement consacrés, respecter notre engagement avec le Seigneur. Respecter notre engagement. Respecter notre alliance. Parce que c'est là qui reste. Toute cette école que nous sommes en train de faire avec, c'est pour chercher l'argent. Si on vous donne, je ne sais pas, 100 000 euros, est-ce que tu vas toujours continuer à aller à l'école? Il y a certains parmi nous qui vont arrêter aujourd'hui même. On ne peut pas discuter. 100 000 euros, l'économie, mathématique, direct, choisis 100 000, puis il reste l'école. Tout cet effort, c'est pour chercher les bonnes places. C'est un système que le monde a créé pour nous faire suivre cet ingrédient qui n'a pas de sens. Mais bien amis frères et sœurs, le vrai succès, c'est Dieu qui donne le succès. C'est Dieu qui donne le travail. C'est Dieu qui ouvre les portes que personne ne peut pas fermer. Si Dieu dit que tu es béni, tu n'as pas besoin d'éducation, alléluia, pour expérimenter cette bénédiction. Abraham et les autres, est-ce qu'on a vu qu'ils ont fatigué avec les mathématiques? L'algèbre et tout ça. Imagine Abraham en train de sauver une mathématique. Mais ils sont bénis par Dieu. Il ne dit pas qu'il ne faut pas étudier. Il faut étudier. L'éducation aussi c'est important. Mais on doit apprendre à prioriser les choses. On ne peut pas compromis. On ne peut pas changer le temps que nous devons prier. Notre engagement avec le Seigneur, avec d'autres choses que le monde nous propose. On doit s'occuper d'abord, alléluia. Il dit cherche d'abord le royaume des cieux. On cherche d'abord, c'est un principe, bien aimés frères et sœurs. C'est un principe. Nous devons chercher d'abord Dieu. Cherche d'abord Dieu. Cherche d'abord ce qu'il veut. Cherche d'abord ce qu'il dit. Cherche d'abord ce qu'il a prévu pour toi dans chaque moment dans ta vie, dans chaque étape dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu, qu'est-ce que tu me dis par rapport à ça? Qu'est-ce que tu me dis par rapport à ça? C'est lui qui va ordonner tes pas. C'est lui qui va te conduire. Mais si tu cherches d'abord les choses de ce monde, alors ça va te conduire dans la distraction. Et c'est là où tu vas sentir, ça va voler ta paix. Si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu manques toujours la paix. Mais si tu es dans la volonté de Dieu, il y a la paix, alléluia, qui remplit ton cœur. Il y a cette paix qui remplit ton cœur. Bien-amis frères et sœurs, le temps est venu.
Et c'est le maintenant que nous devons cesser, alléluia, la gloire de Dieu, que nous devons cesser la volonté de Dieu, que nous devons répondre à l'appel de Dieu et dire, mais voici Dieu, envoie-moi, alléluia, car je suis tout à toi. Le temps est venu. Et je ne sais pas à qui il adresse. Et je ne sais pas pourquoi je suis en train de dire tout ce que je suis en train de dire. Ça, ce n'est pas ce qu'il est préparé ici. Il n'est pas même touché mes notes. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais il pense que Dieu est en train de parler à quelqu'un ici. Il pense que Dieu est en train de rappeler. Peut-être Dieu t'a parlé plusieurs fois. Dieu ne parle plusieurs fois. On entend. Quand on sort ici, on oublie. La grâce de Dieu revient encore. Il nous parle. On sort ici, on oublie. On tombe sur la même chose. Est-ce que la grâce de Dieu est toujours disponible? Mais le moment est venu. Il sait qu'en sortant ici, tu vas être distrait. Même juste après le culte, il sait que tu vas être distrait. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous devons prendre une résolution. Que ce message ne quitte jamais. Que ça honte du plus profond de nos cœurs. On dit quand même, le seul, la femme sait bien garder les choses. Que l'onction sous le ciel tombe sur nous. Alléluia. Pour serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Et répondre à l'appel. Répondre à l'appel. Répondre à l'appel de Dieu. La grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu. Bien-aimé, il dit ça juste pour finir. Dans la vie de tout et chacun de nous, il y a quelque chose qu'on appelle saison. Il y a quelque chose qu'on appelle les saisons. On peut dire les chapitres. Bien-aimé, si le moment de faire quelque chose est venir et tu ne fais pas, et si la saison passe, alors tu as besoin d'un miracle de rattraper. Il donne cet exemple. Dans le foot, les gens qui jouent le ballon, arrivé à un certain âge, tu ne peux pas jouer. Si tu veux, tu peux jouer avec tes frères et frères à la maison. Mais si tu veux jouer au niveau international, la Premier League et Champions League, il y a un certain âge, tu peux pas. Parce que la qualité qu'ils cherchent, les critères qu'ils cherchent, tu n'as pas ça. Donc, automatiquement, tu es disqualifié. C'est la même chose dans la vie de tout et chacun de nous. Il y a une période, il y a une grâce particulière, il y a une saison. Quand Dieu annonce que voilà ta saison pour ta gloire. Mais alors on doit se lever et prendre nos positions. Et agir avec toute ta valeur, avec toute ta force. Agir. Parce que le moment est venu que la puissance de Dieu soit manifestée. Que ce que Dieu a mis en toi doit exploser, doit sortir, doit impacter. Le moment est venu.
que nous devons prier comme jamais. Prier sans cesse pour la manifestation de la puissance de Dieu sur nous. Que le moment est venu pour écrire ce que Dieu a mis dans ton cœur pour écrire. Que le moment est venu, alléluia, pour commencer ce projet que Dieu a mis sur ton cœur depuis. Car le moment est venu, alléluia, pour lancer, pour cesser, pour persévérer, pour atteindre. Voilà le moment. Voilà le temps. Bien-aimé, le temps est limité par le temps. Le temps est limité par, alléluia, une durée. Et nous ne devons pas rater le moment, le temps qui est venu. La grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est disponible, bien-aimés frères et sœurs. La grâce de Dieu est disponible. Si tu as quelque chose devant à faire, que Dieu a mis dans ton cœur, voilà le moment. Alléluia. Nous allons prier. Jesus. Est-ce que les groupes musicaux peuvent monter s'il vous plaît? Nous allons calmement, nous allons réfléchir. Tranquillement. Tranquillement. Pas de distraction. Tranquillement. 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 Mais que nous réfléchir au plus profond de nous. Au plus profond de nous. Dans notre cœur. Écoutez ce que Dieu est en train de dire. Écoutez ce que Dieu, alléluia, est en train de dire le plus profond de nos cœurs. Cette tâche que Dieu t'a confiée. Cette tâche que Dieu t'a confiée. Cette tâche, cette responsabilité que Dieu t'a confiée. Bien-aimé, je suis convaincu que tu sais de quoi il s'agit. Je suis convaincu, le Saint-Esprit, alléluia, va nous révéler. Petit, il nous a révélé, il nous a parlé, il nous a fait comprendre. Ne compte pas sur tes propres forces. Ne compte pas sur tes propres forces. Ne compte pas sur je suis pas prête. Je suis pas prête. C'est pas le moment. Non, je peux pas le faire. Non, c'est pas. Je peux pas le faire. Ne compte pas sur tes propres forces. Mais compte sur la grâce. Compte sur Dieu. Compte sur celui qui t'a appelé, qui t'a confié cette responsabilité. Peut-être c'est pour te montrer dans une nouvelle dimension. Peut-être c'est pour te... il a déjà commencé de faire avec toi. Il a déjà commencé, mais il dit allez encore plus loin. Parce que là où je vais t'amener, c'est si fort.
Peut-être tu opères dans cette grâce déjà. Tu opères dans cette ministère déjà. Mais Dieu dit non. Le moment est venu que tu montes encore. Alléluia. Que tu montes encore dans une nouvelle. Parce que tu as été fidèle. Il dit, car tu as été fidèle dans le petit qui était confié. Tu as été fidèle dans cette petite. Maintenant, allez encore plus loin. Allez encore. Allez. Ah, crois à Dieu. Crois à Dieu. Crois à Dieu. Bien-aimé, prends courage. Car Dieu est ta force. Quel bonheur. Il dit quel bonheur. Quel bonheur pour entendre la parole de Dieu. Bien-aimé, ça, il y a des gens qui cherchent seulement que Dieu les parle. Il y a des gens qui cherchent seulement que Dieu dit vas-y. Comme les Israélites avant d'entrer dans le combat, tout ce qu'ils cherchent, que Dieu dit, je suis avec toi. Ça seulement les suffit pour entrer, pour attaquer les ennemis. Parce que Dieu a dit que je suis avec toi. C'est seulement il cherche, c'est seulement il veut que je suis avec toi. Pas un livre qui décrit pourquoi il doit entrer dans ce combat. Une phrase, je suis avec toi. Et ça seulement les suffit pour entrer dans le combat. En regardant même pas les quantités et les forces. Parce que s'ils savent que Dieu est avec eux, les forces, les tailles ne comptent pas. Parce qu'il vient avec la force de Dieu. Il vient avec la force. La force. La force de Dieu. Bien-aimés, la parole de Dieu nous suffit. Si nous comptons sur la parole de Dieu, si nous restons attachés à sa parole, nous allons venir avec des témoignages. Si nous restons crochés, disons, quand on alléluia, la parole, nous allons venir avec des témoignages. Lorsque tu rencontres des difficultés, présente à Dieu sa parole. Dieu, tu as dit que vas-y. Maintenant, je suis dans la difficulté. Agis, parce que c'est toi qui m'as appelé. Je ne suis pas appelé moi-même. J'étais en mon coin. Tu m'as choisi. Voilà le problème. Dieu, je suis indifférent. Agis toi-même. Et moi, je reste tranquille. Juste vois comment, alléluia, tu vas agir. Il dit, reste tranquille et vois la puissance de Dieu. Reste tranquille et vois la puissance. Alléluia. Commencez à prier à Dieu. Tu pries. Tu es en train d'accorder une grâce particulière, une onction particulière pour franchir. Il est en train de verser sur nous maintenant
est en train de verser sur nous maintenant. Il est en train de verser, alléluia, sur nous maintenant. Il est en train de nous fortifier. Une force qui est en train, alléluia. La force en notre intérieur, la force. Si tu sens que tu veux pleurer, tu peux pleurer. Alléluia, sois libre de pleurer à Dieu. Il est en train de nous fortifier. Je vois que Dieu est en train d'enlever un fardeau dans le cœur de quelqu'un. Il est en train d'enlever cette fardeau. Le fardeau qui le pèse, le fardeau qui le pèse, qui l'empêche à sortir, qui l'empêche à réaliser. Dieu est en train d'enlever cette fardeau, il est en train de libérer. Alléluia. Il est en train de libérer nos cœurs, libérer en nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que nous pouvons tenir debout, s'il vous plaît? Kabadabo Shikete. Mantebedebe. Seigneur, j'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Kabadabo Shikete. Jesus. Oui, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma Il y a une prophétie. sur ma Je ne peux pas. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Bien-aimé, dis, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Il dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Cherchez d'abord. Cherche d'abord ma face, dit le Seigneur. Cherche d'abord mon approbation, mon accord. Cherche d'abord. Et la justice. Et tout cela vous sera donné en plus. Mais que nous prenons une résolution. Que chaque décision importante que nous allons prendre, nous allons passer un bon moment dans la prière pour entendre ce que Dieu nous dit, pour entendre ce que Dieu nous dit, pour entendre la proposition de Dieu. Si Dieu ne parle pas, moi je ne bouge pas. Si Dieu n'avance pas, je n'avance pas. Si Dieu ne donne pas OK, il ne ferait rien. Il cherche d'abord tout ce que Dieu
mon sujet. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur